Bonsoir aux esprits libres. Nous sommes sur un format beaucoup plus détendu, même si l'actualité ne l'est pas. Effectivement, il y a moins d'une heure, un YouTuber extrêmement connu, une icône de droite pour les jeunesses américaines, vient d'être peut-être abattu. On n'a pas la certitude absolue qu'il soit mort, même si la vidéo est d'une rare violence. On a notre Tchétchène spécialiste des États-Unis sur le plateau. Bonsoir Bastien. Bonsoir à tous. Je ne vous présente plus, hein, vous êtes des stars. En Donc, direct de je vous Grozny, propose sur Auvergne. notre Tchétchène auvergnat. On l'a libéré de sa cave. Vous voyez il a pris du galon. Je vous propose peut-être de Non, laisser mais... d'abord Bastien développer sur la partie factuelle, si ça vous convient. non, mais un jour, je vais vraiment apprendre un speech en tchétchène et je vais y répéter que ça durant toute l'émission. Hein. Vous n'êtes pas prêts, les Alors, enfants. Bastien, explique-moi qui était Charlie Kirk, parce que j'avoue ma méconnaissance. Bon, alors, pour tous les dinosaures et tous les gens qui ne sont pas sortis de leur grotte depuis au moins 10 ans, tous les Charlie boomers. Kirk, c'est quoi? Charlie Kirk, c'est, comment dirais-je, sans doute le plus gros influenceur, non pas en termes de vues ou de nombre d'abonnés américains conservateurs, mais en termes d'influence. Pour vous expliquer, Charlie Kirk, c'est quelqu'un qui était assez peu connu il y a encore 3-4 ans, mais qui en fait a eu un parcours entre guillemets politique et associatif assez poussé. Alors déjà, Charlie Kirk, c'est quelqu'un de très jeune. Hein. Il a que 31 ans. Il est né dans une bourgade un peu paumée dans l'Illinois, dont je ne me souviens plus du nom, mais c'est pas grave. Il a eu une activité lycéenne, scolaire tout à fait normale. Par contre, ensuite, il a voulu rentrer à West Point. Le problème étant, c'est qu'à West Point, il n'a pas été pris, il a été rejeté, donc il allait dans une faculté de l'Illinois. Il y est resté qu'un an et il s'est consacré à partir de là à plein temps aux activités d'ordre politique, d'ordre associatif, en plus particulièrement concernant ce qui était conservateur. Alors, à ce moment-là, on est à peu près vers 2015. Pour vous expliquer juste pourquoi en fait cette personne-là va avoir autant d'importance aussi vite, c'est qu'en fait son père, alors son père, exactement son nom, c'est là, son père a été, alors j'en trouve pas son nom, son père a été chef de projet et architecte en tant que maître d'œuvre pour la Trump Tower. Il faut C'est quand comme même ça qu'il a rencontré. souligner que c'est un bretteur Alors, incroyable. on va y Ça venir ne plus peut pas tard parce tarder à que venir, ça. voilà. Le fait est, c'est que après coup, il a fait quelque chose qui a été, je vais pas dire étrange aux États-Unis, mais il a créé une fondation durant ses études en 2012 qui en fait à l'époque en fait je sais pas du tout parler d'elle parce que c'était encore un courant assez marginal et l'influence type alt-right libertarienne ou encore lumière obscure était très peu présente aux États-Unis, mais il a créé l'association Turning Point USA avec 3 autres compères. Et cette association, en fait, elle a pour but de promouvoir le libre marché, l'état minimum et quelques valeurs conservatrices, mais on n'est pas encore sur du conservatisme frileux. Quoi. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dynamique intellectuellement qui en a l'air. Pour la grande majorité du public, en fait, les gens l'ont connu parce qu'à partir, alors je vous dis, je ne connais pas exactement la période parce que, à ce qui paraîtrait, il aurait avant écrit des articles sur Atlantico ou d'autres journaux américains. Mais concrètement, c'est quelqu'un qui a été connu massivement sur Internet parce qu'il se foutait sur des campus américains ou devant des événements de gauche ou de démocrates. Il posait une chaise et il disait au type viens débattre. Et il faisait de la dialectique de base, mais vraiment basique. Hein. Et à chaque fois, ça se terminait très très mal pour ses interlocuteurs parce que 9 fois sur 10, il ne savait pas articuler une chaîne logique, ni 3 propos cohérents, et 9 fois sur 10, en fait, il ne savait pas de quoi il parlait. Et pour vous expliquer, c'est qu'il y a eu un tas de rumeurs comme quoi il sélectionnait les gens avec qui il allait parler. Le problème, c'est qu'un jour, il s'est filmé pendant, je crois que ça a duré 3 ou 4 heures. Enfin, je vous retrouve, si vous voulez, vous retrouverez la vidéo facilement. C'était quand il avait voulu débunker un article qui disait qu'il prenait que des mecs débiles. Et ben en fait, il s'est filmé du début à la fin, où il pose sa chaise, où il attend et où les gens arrivent. Et même des fois, vous avez des événements sur des chaînes YouTube où c'est des chaînes de gauche qui en fait envoient des candidats ou des influenceurs de gauche, et ça finit toujours pareil. Donc c'est quelqu'un qui en fait a à la fois un peu rénové l'image de oncle droitard reaganien et Trump à 80 balais, et de l'autre côté,
qui a en fait popularisé pas mal d'opinions conservatrices auprès d'une certaine frange de la jeunesse de campus américain, pour faire très simple. Oui, c'est un acteur assez important. Et n'importe qui passe un peu trop de temps sur TikTok a vu un de ses extraits. Il y a un grand succès de la punchline et du débat très court ou de la phrase extraite où il y a un échange. Ce type a fait le tour de la planète 10 fois. C'est assez impressionnant. Et il a parlé à une Mais- génération. Ça faisait partie des gens qui étaient dans les bagages je crois, l'avenir du Parti républicain. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est que Charlie Kirk, durant une campagne sénatoriale dans l'Illinois, il a assisté la campagne du sénateur en question et la campagne a été gagnée. C'est quelqu'un qui est depuis très longtemps dans les réseaux du Parti républicain, mais qui n'a pas eu une existence qui était uniquement d'apparatchik. C'est quelqu'un qui a créé des choses à côté et qui a essayé de se débrouiller. Alors, on vous dira toujours, oui, son père connaissait Trump, enfin oui, d'accord, mais on ne peut pas retirer le fait que c'est quand même quelqu'un qui a un bagou et qui a un sens des médias qui est indiscutable. Juste pour que les gens comprennent bien qui c'est, je vais vous donner un ordre d'idée. C'est un type qui sur Twitter a 5 millions de followers et sur Instagram, il a 7 millions de followers. Et je vous parle même pas du nombre de vues cumulées, c'est absolument ridicule. Pour ceux qui chercheraient éventuellement à voir ces interventions, il me semble qu'aux dernières nouvelles, la chaîne de Modin Malin avait fait toute une playlist où justement Charlie Kirk apparaissait, il était au centre de celle-ci, si jamais vous êtes intéressé. Donc sinon, apprenez là, l'anglais, hein. C'est important de parler anglais. Bien sûr, mais là, il y a moyen que ce soit justement petite, traduit en français. On fait cette petite vidéo réaction parce qu'en fait, il y a à peine 40 minutes, 1 heure, Charlie Kirk était dans l'Utah, où en fait, il faisait ce qu'il fait assez régulièrement. Hein. Il va sur une université, il discute avec des gens, il fait un petit peu sa conférence, et puis après, un échange un peu à bâton rompu. Et là, en plein milieu de l'échange, alors on ne pourra pas vous mettre la vidéo, sinon la chaîne va sauter. Il y a un sniper qui est à l'autre bout du déplacement du meeting, qui en fait lui tire juste là, au moment où il est immobile sur sa chaise. Et pour vous expliquer, ça fait un geyser de sang. Ce qui me fait dire que potentiellement, ils ont réussi à toucher l'artère et dans ce cas-là, il serait possiblement mort. Officiellement, bon, son statut n'est pas confirmé, mais la mort est on quand même va quand même probable, croiser les doigts, mais pour avoir vu quand même suffisamment de parties de chasse, quand vous avez la nuque d'une bestiole qui fait un geyser de sang, même si c'est un sanglier, il ne se relève pas. Bon, en tout cas, on peut faire peut-être un tour de table déjà. Je trouve que c'est la vitesse à laquelle on est passé à une ère de violence sur les 6 derniers mois. Je ne sais pas si vous... De la mort de Dénessé, en passant par les 7 de l'AfD, cette pauvre Ukrainienne, bon, ça c'est du fait divers. Je mettrais ça quand même dans une autre catégorie. Des assassinats ou potentielles morts étranges pour raisons politiques commencent à faire... Ça fait beaucoup. Et c'est un peu glaçant. On fait un petit tour. Flavie peut-être, et puis Noah, si vous voulez bien. Non, en effet, depuis le début de l'année, moi j'étais très choquée par le suicide d'Olivier Marleix. Je ne commenterai pas sur les... je veux dire, il y a eu une enquête, c'est juste que, de toute façon, ce sont des morts étranges, ça ne veut pas dire que je suspecte quoi que ce soit, mais en tout cas inattendues et inexpliquées. Bon. Il y a eu aussi les 3 membres de la DGSE qui enquêtaient sur l'affaire Alstom au même titre qu'Éric Dénessé et Olivier Marleix. Là, je crois qu'il y a des suicides aussi. Hein. C'était au mois de janvier. Oui. Hein, vous êtes plus au courant que moi, je crois. Oui, c'est ça. C'était que des suicides ou pas? Oui, il me semble. Vu l'ambiance, les gens ont envie de partir, je comprends. Et en plus, dites-vous qu'on a encore, je crois que c'était 7 membres de l'AfD qui ont disparu. On a eu pendant un bon moment, ça a commencé à faire du bruit à partir du moment où il y a eu 6 morts. Il y en a eu 2 dont les circonstances ont été assez claires en fait. Il n'y a pas trop de doute. Et 4, puis 5, plus récemment, qui sont morts de manière, je cite, inattendue et soudaine. Ouais. C'est vraiment ça dans le texte, en anglais évidemment. Donc ça laisse la place à beaucoup de suspicions. Parce que certes, ils étaient tous à peu près âgés d'au moins 40 ans, si ce n'est 50 ans. Plutôt 50, oui. Oui, c'est ça. Mais bon, à 50 ans, ça va.
Moi, j'ai vu un très beau Ou alors, ça veut dire le développement. taux d'apoplexie au sein des élus de des candidats de l'AfD est aussi élevé que parmi les tsars de Russie. C'est-à-dire qu'on dit qu'en termes de probabilité, c'est impossible. C'est- Après, il y a eu des morts de l'autre côté aussi, paraît-il. Il y a quand même beaucoup de Oui. candidats. Alors, je ne sais pas quel est le Il y a pourcentage. 3 Il- morts dans les il- autres. Ah non, il y a 16 morts au total, 9 Oui. morts dans les autres partis, Mm. 7 morts à l'AfD sur 20 000 candidats. Alors, je vous C'est interromps ça, parce c'est un peu que bizarre. Bastien. qu'on a une info de dernière minute. La personne qui aurait tiré sur Charlie Kirk a été repérée. Ça a été confirmé par une autre vidéo où on voit les forces de l'ordre le traîner avec le pantalon baissé. Ce serait un blanc très âgé. Et alors, je précise ça juste avant que quelqu'un me pose la question. En fait, vous baissez le froc de quelqu'un quand vous le tenez pour une raison bête, c'est que si jamais vous le lâchez, il ne peut pas partir en courant. Mm. Oui, je sais, c'est très bête, mais C'est comme ligoter ses sur un pieds coup. presque. Hein. Voilà, c'est ça. C'est comme lui, dès vous retirez une chaussure à un type, vous mettez son pantalon sur ses genoux, en fait, il ne pourra pas courir. Un boomer qui a vécu dans la crainte du fascisme et de l'hitlérisme, pour lui, c'est vrai que sous certains aspects, tout ce qui est trumpiste, il l'affilie au fascisme et il y croit. Je Oui, trouve il ça doit y croire, relativement sincèrement, cohérent, ouais. personnellement. Cohérent. Enfin, en tout cas, ils peuvent être dans dans une imaginaire qui fait que chacun est dans un imaginaire par rapport à ses convictions et à la façon dont il voit le monde. Donc, on peut comprendre l'imaginaire. Après, on moi, je est- connais pas assez bien on le est- Charlie Kirk en question. Donc, On est quand même sur un niveau de radicalisation politique assez avancé. Hein. Enfin, que ce soit lié à l'âge, juste. Bon, on est aussi aux États-Unis, c'est-à-dire que la violence là-bas est quand même beaucoup plus courante que par exemple en France, d'autant plus la violence armée. Mais on est quand même sur quelque chose qui n'est pas anodin parce que des figures politiques soient ciblées. Alors lui, c'est pas un candidat ou quoi que ce soit, mais c'est tout de même un influenceur politique, on peut littéralement dire ça. C'est vraiment pas commun. Et c'est pas sans évoquer, bon là, pour le coup, a priori, ça a l'air d'avoir réussi, c'est pas sans évoquer si ce n'est les tentatives d'assassinat contre Donald Trump qu'il y a eu pendant la présidentielle dernière. C'est quand Alors, même un événement important, effectivement. je dis ça pour tous les antiracistes de France et de Navarre. Si jamais vous avez rêvé que les flics embarquent un type qui ressemble à Robert Forisson en le traînant sans qu'il touche le sol, allez voir les vidéos, c'est génial. Je dis là, je suis en train de me regarder ça en boucle en même temps que j'entends notre discussion. Je veux dire, vous imaginez Robert Forisson qui se fait tenir par 4 flics par chaque membre et traîner Ah au-dessus bon du sol. Maintenant, Ah oui, non, nos mais spectateurs savent pourquoi on ne le sort jamais de sa cave, le Tchétchène. Parce qu'il est incroyablement insortable. Chacun ses délires, on ne juge pas ou alors on le dit pas. En En tout tout non, cas, cas, la Maison Blanche a posté un compte Instagram Pray for Charlie. Donc, officiellement. Il en était assez après, proche, hein, il avait rencontré Donald Trump, Charlie Kirk notamment. ah oui, il l'avait rencontré, il était très proche de son fils Donald Trump Jr. Et en fait, la personne, alors de ce que j'avais lu à l'époque, mais ça a peut-être changé depuis l'élection, il était énormément en contact avec J.D. Vance. Pour une raison de Très génération, surprenant. c'est qu'ils ont à peine, je crois, 8 ou 9 ans d'écart et ils se connaissaient bien avant. Mais par contre, là où je trouve quand même que c'est assez déplorable, c'est que bon, ça, je sais que les gens qui considèrent Kirk comme un nazi ou j'en passe, sans en rien à foutre, hein, mais dites-vous que c'est un type qui est marié, qui a 2 gamins en bas âge. Une petite fille et un petit garçon. Donc voilà, non, mais je veux dire, faut quand même se rendre compte que, alors en plus, je veux dire, si vous voulez tirer sur Adolf Hitler, évitez de prendre un type qui ressemble à un boy scout américain qui sourit en permanence, qui a une vie rangée et qui a la vie de monsieur tout le monde de l'American Way of Life des années 70. Quoi. Enfin, Bon, en tout cas, c'était une figure assez importante. Si les Américains décident de régler leurs différends politiques par des moyens aussi radicaux, je ne sais pas ce qui restera. En tout cas, c'était un esprit quand même, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, quand même brillant et qui a quand même fait quelque chose d'important en communication. Espérons qu'il survive, sinon paix à son âme. Un dernier mot, je vais couper sur ce sujet. Mais moi, j'espérerais pour les démocrates
que le responsable, que ce soit le vieux qui s'est fait embarquer ou quelqu'un d'autre, que celui-ci l'a fait de son propre chef. Parce que sinon, ça pourrait finir en vilaine chasse aux sorcières. Bah, c'est vrai que je vois le profil là du monsieur. Oui, c'est vrai que, en tout cas, quand c'est des mandatés, ils sont en général plus jeunes. Mais enfin bon, ça, Bon, voilà. s'il y a une chose à espérer, on va dire, à part sa survie, mais bon, elle a l'air très improbable. Bon, voilà, écoutez, c'est un sujet difficile. Nous le closons ici. J'en ferai une vidéo à part. C'était quand même un point important. Et j'espère faire des milliards de vues, à minimum. Mais bon, seule chose à dire avant de terminer, et j'y tiens, c'est absolument pas défendable en fait la violence en politique sur des individus. J'entends ce soit des violences physiques de termes frapper, brutalisation, etc., ou attenter à la vie des personnes. Mais il faut quand même avoir une chose, hein, c'est que actuellement le climat politique, et je ne parle pas que des États-Unis, je parle de l'Europe de l'Ouest aussi, est tellement nauséabond que je sortirai une phrase que j'emploie assez régulièrement. Quand on a des goûts de chiottes, on mange de la merde.